répondre immédiatement. Et donc, dans l'ordre des groupes, je vais donner la parole dans quelques instants à Laurent Mazori pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Et ensuite se prépare Jean-Paul Lecoq et Madame Alexandra Masson. Laurent Mazori, c'est à vous pour l'IOT, Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en amont, je vous présente tous nos vœux de santé, d'amour, de paix et de fraternité entre les hommes. J'ai déjà pu m'exprimer à de nombreuses reprises ici sur le conflit israélo-palestinien et rappeler la position du groupe LIOT. Donc, je vais vous surprendre, mais je n'y reviendrai pas. Je souhaite toutefois pouvoir rappeler ici l'attachement de notre pays au droit international humanitaire. En ce début d'année, il semble que de nouvelles entraves à l'aide humanitaire à Gaza, que vous avez précisément explicité aujourd'hui, aient été constatées. Monsieur Fletcher, le chef des secours d'urgence de l'ONU, indiquait notamment 3 incidents majeurs. Une frappe israélienne sur un site de distribution de nourriture, faisant 3 blessés graves. Des tirs par des soldats israéliens en direction d'un convoi onusien clairement identifié à un poste de contrôle. Mais aussi le détournement par des gangs armés palestiniens de camions-citernes d'eau qui pénétraient dans le principal sas d'entrée humanitaire dans le territoire. Ces entraves à l'aide humanitaire sont inacceptables d'où qu'elles viennent. L'utilisation des hôpitaux comme des champs de bataille également. Jamais les civils ne devraient être utilisés comme armes de guerre ou boucliers humains, et cela est valable pour toutes les nationalités et dans tous les conflits. Cela étant rappelé, je change tout à fait de sujet et j'essaye de nous tourner vers l'avenir. Je souhaitais ici vous poser une question sur les conséquences indirectes de l'attaque du 7 octobre sur nos coopérations bilatérales. En effet, si on prend des références récentes, en 2023, on peut lire sur les sites de France Diplomatie que la France représentait alors le 5e partenaire d'Israël en matière, par exemple, de recherche scientifique et technologique. Une réelle coopération culturelle est également nouée entre nos deux pays de très longue date. Néanmoins, nous avons à ce jour peu d'éléments sur les suites de ces relations à date, notamment et justement après l'attaque du 7 octobre. Aussi, pourriez-vous, Monsieur l'Ambassadeur, nous faire un état des coopérations réelles et efficientes entre nos deux pays. Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur l'Ambassadeur, vous avez 2 minutes 30. Merci, Monsieur le député. Je voudrais commencer par le second point. Il faut dire que les relations entre la France et Israël ont une mauvaise publicité. Elles sont bien meilleures en réalité qu'elles ne sont perçues par le public. Premièrement, j'en ai parlé auparavant, la France est un des pays qui est venu à l'aide d'Israël quand l'Iran a attaqué avec des missiles, à 2 occasions. La première fois, la France a même fait tomber des missiles de croisière qui étaient en chemin vers Israël. Donc, souvent, des vies. À part cela, il y a, disons, dans les dossiers les plus sensibles dont je m'occupais auparavant, la France et Israël sont entièrement alignés. Par exemple, pendant le combat du nucléaire iranien, dans le combat de la déstabilisation iranienne de la région, etc. Il y a aussi des échanges, vous parlez des échanges dans le domaine scientifique, commercial et d'autres, qui sont très approfondis. Israël et la France sont 2 pays très proches. Il y a des projets communs. Il y a des projets communs dans le domaine scientifique, mais aussi dans les domaines culturels et commerciaux. Et je peux vous dire que cette année, les statistiques sont telles qu'elles n'ont pas vraiment été touchées. Il est vrai qu'il est difficile pour les Français de voyager en Israël à cause du fait qu'il y a moins de vols, à cause des attaques par missiles de Hezbollah surtout, et aussi des Houthis au Yémen. Mais tous les avions sont pleins et je peux vous dire que notre ambassade reçoit d'une façon quotidienne des demandes de collaboration pour des universités, que ce soit françaises et israéliennes, et pour reprendre cette collaboration, ce travail ensemble, pour le futur, pour le bien de nos 2 pays. Donc nous y sommes. Je crois profondément au futur de nos relations, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine scientifique, culturel et d'autres, et avec la fin de la guerre, espérons que cela arrive aujourd'hui, demain, avec le cessez-le-feu qui doit être signé. Je pense que nous rentrerons dans une période de reconstruction, que ce soit reconstruction de la vie à Gaza, reconstruction de la vie en Israël et reconstruction des relations bilatérales entre nos 2 pays.
Pour ce qui est de la... J'ai encore le temps? Bien, Une fraction de seconde. Bon, c'est la première question, donc initier la réponse en tout cas. La réponse, j'ai une autre réponse, j'ai une continue de réponse pour la question humanitaire, mais j'invite quelqu'un d'autre à poser cette question pour que je puisse y répondre. Merci. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole